Il y a un personnage dans la Bible, nous n'allons pas parler de lui, mais juste en introduction, qui, par une sorte d'impatience, a fait une déclaration, euh, somme toute véridique du point de vue de son sentiment et de son impression au moment où cet homme était en train de vivre un temps difficile. Ce personnage, il est bien connu parce que par sa prière, il ferma le ciel, puis par sa prière encore, il fit que la pluie tomba sur le pays. Cet homme est bien connu aussi parce que c'est un homme qui est réputé pour être de la même nature que nous. Élie, nous voici donc en terrain familier. Élie a fait cette déclaration: je suis resté seul des prophètes de Dieu, et il y a 450 prophètes de Baal. Autant dire que cette expression, elle signifiait clairement, sous une forme peut-être de reproche à l'adresse du peuple, qui manquait sérieusement d'enthousiasme pour suivre Dieu en des temps très difficiles. Cette parole, donc, Élie la déclara avec une forme d'impatience, voire même d'exaspération. Je suis resté seul. Et il y a 450 prophètes de Baal. Probablement, il serait juste de dire que Élie a eu tort. Il a eu tort pour deux raisons, enfin, entre autres. Parce que d'abord, Dieu lui montrera qu'il se trompe quant au fait qu'il s'est trouvé seul, puisque Dieu a réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et cela, il semblait que Élie l'avait ignoré. Il se sentait seul et il s'estimait seul, mais Dieu faisait en sorte qu'il ne fût pas seul. Et puis la deuxième raison pour laquelle Élie a eu tort, dans son exaspération, dans son impatience, c'est que la stratégie de Dieu, étonnante stratégie, est parfois et souvent même de se glorifier par le moyen d'un petit nombre, jusque même par une seule personne contre tous. Et c'est cette pensée que j'aimerais partager simplement avec vous. La stratégie de Dieu, un seul contre beaucoup. Un jour, Gédéon, pour parler d'un autre personnage, poursuivant les Madianites, va se lever de bon matin, va rassembler toute son armée, motiver toutes ses troupes. Et dans ce moment précis de forte tension et de stress, à l'approche d'un combat terrible et d'un affrontement sévère, Dieu parle à Gédéon. Et Dieu lui dit: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Il est trop nombreux. Alors Gédéon suit les remarques de Dieu. Une grande partie de son peuple rentre donc chez lui. Il se retrouve donc avec une armée amoindrie. Et là encore, Dieu lui dit: ton peuple, le peuple, l'armée qui est avec toi, est encore trop nombreuse. Et Élie s'exécute, il suit les indications de Dieu, et il se retrouve avec un nombre relativement restreint, tellement restreint qu'à ce moment-là, Gédéon dut se sentir seul contre tous, et certainement bien apeuré face à cette perspective d'une bataille que pourtant Dieu fera en sorte qu'il remporte brillamment et que Dieu se glorifie par une éclatante victoire. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, vous savez, va sortir discrètement, sans mot dire à qui que ce soit, et contre même toutes les recommandations de l'état-major, va sortir discrètement du camp pour tenter une incursion chez l'ennemi, les Philistins. Vous vous souvenez, il s'avance prudemment avec son écuyer,
portant ses armes, il arrive à l'approche d'une configuration géographique assez inquiétante, puisqu'il y avait 2 dents de rocher, 2 énormes rochers, et il va s'avancer un petit peu, et à ce moment-là, l'écuyer qui le suivait a commencé à douter fortement de la stratégie de son maître, de Jonathan, et a manifesté sa profonde inquiétude et sa grande crainte, ce à quoi Jonathan dira « Peut-être Dieu agira-t-il pour nous, car rien n'empêche Dieu de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Un jour, Ézéchias, ce roi en Israël, à la tête d'une armée puissante, l'armée d'Israël, se trouvera pour autant en situation d'échec militairement parlant. Enfermé dans Jérusalem avec son armée, il verra l'assaillant, la puissante armée assyrienne, faire le siège de la ville, et il commencera sérieusement à désespérer de la situation, sans doute que tout autour de lui aussi, et bien avant lui, l'armée et toute la population étaient dans une grande et profonde inquiétude. Et Ézéchias aura cette parole étonnante. Fortifiez-vous, mais ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Dieu est donc celui qui ne voit pas le dénombrement comme nous le voyons nous. C'est un petit peu une divergence que nous trouvons quelquefois dans les sondages politiques, n'est-ce pas, entre les syndicats et le gouvernement, avec des divergences de nombre dans les manifestations politiques, divergences qui prêtent forcément à sourire. Mais je ne suis pas porté à sourire à l'égard de la façon dont Dieu voit les choses. Au contraire, je suis interpellé. La manière dont Dieu, dans sa stratégie ou dans ses stratégies, veut que, à l'égard d'Israël comme à l'égard de nombreuses populations dont l'Écriture parle, Dieu peut faire et Dieu fait qu'un seul est capable de l'emporter contre tous. Un seul peut faire plus que beaucoup. Et cela est surprenant, mais doit être pour nous une source d'enrichissement. Josué, avant de s'en aller par le chemin de toute la terre, c'est son expression, c'est-à-dire avant de mourir, fera cette déclaration dans un discours d'adieu. Il dira « Dieu a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. » Et il rappellera ce passé triomphant, cette expérience marquante pour le peuple d'Israël. Il dira « Un seul d'entre vous en poursuivez 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. » Et si l'on considère cet autre homme aguerri au combat et à la bataille que fut David, ce fin stratège, nous pouvons dire que David, lui aussi, a su comprendre en son temps et dans son expérience d'homme de Dieu que Dieu pouvait faire avec un seul homme plus même qu'avec une armée. Dans le psaume 27, il dira « Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, dit-il. » Et non seulement David conçoit la bataille et le conflit forcément comme à l'avantage de Dieu, toujours à l'avantage de Dieu, quel que soit le nombre.
eh bien, David n'est pas celui qui reste campé, il n'est pas celui qui reste résistant, comme dans une position de résistance, comme face à l'ennemi, mais il fera cette déclaration que nous connaissons tous. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Voilà quel était le tempérament, la nature de David, mais surtout sa foi, la nature de sa foi en Dieu. Je me précipite, seul donc, contre une troupe en armes. Vous savez, dans l'histoire de David et Goliath, dans cette rencontre fameuse, fabuleuse, dans cette bataille qui a eu lieu entre deux hommes, finalement, ce qui est le plus étonnant, ce qui relève d'une victoire surprenante, ce n'est pas tellement la victoire d'un enfant sur un homme de guerre, non, ce n'est pas seulement cela, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que David ait fait à lui seul plus que toute l'armée d'Israël réunie en ordre de bataille. Lui seul a fait plus que tous. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Alors, j'en conviens avec vous, c'est une stratégie étonnante. Mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu a sa stratégie, il a ses méthodes. Et s'il est vrai que nous sommes souvent invités par l'Écriture dans le Nouveau Testament à faire preuve de solidarité, à nous rassembler, à être nombreux, à être ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort. Dieu ne veut pas nous faire oublier aussi qu'il est capable de donner l'avantage à un seul contre tous. Et dans un champ de bataille, Dieu seul fait la différence. Alors Jésus, c'est vrai, il le dit, parce que cette stratégie étonnante, elle va à l'encontre du sens commun. Jésus dit, quel roi un peu qui a du bon sens, quel roi va faire la guerre à un autre roi s'il ne s'assied d'abord et s'il examine qu'avec 10 000 hommes, il peut marcher contre une armée qui en a 20 000. Et Jésus dit le bon sens, le sens commun, la logique, celle que nous partageons tous, c'est que certainement, s'il juge que l'armée en face de lui est plus importante, alors il envoie une ambassade, il demande la paix, il négocie à la Trump ou de toute autre manière, mais en tout cas, il essaie de trouver une solution pour gagner la paix si c'est possible. Ça, c'est le sens commun. Mais la stratégie de Dieu nous dépasse. Elle reste étonnante. Et je voudrais donner une forme d'encouragement parce que je ne vais pas trop m'attarder ce matin dans la prédication. Je serai court. Du reste, je n'ai pas tellement de plans finalement. J'ai une succession de versets. Une fois n'est pas coutume, mais j'aimerais vous dire et vous rappeler que la stratégie de Dieu, elle contribue à faire éclater sa gloire. Et si quelqu'un dans cet auditoire se sentait démuni, désemparé, face à plus fort que lui, face à plus grand nombre que lui seul, qu'il sache que Dieu peut faire plus avec un seul contre tous. Vous savez, cette stratégie, elle est pleinement démontrée dans la Bible. Et la plus magistrale démonstration, c'est la croix de Jésus. Seul, il est allé au pressoir, dit la Bible. Seul, il est allé à la croix. Seul pour tous. D'une certaine manière, seul contre tous aussi, parce que c'est tous qui l'ont crucifié et qui l'ont rejeté. Toute cette foule qui est là dans la perplexité, et même ceux des disciples qui l'ont abandonné. Donc, c'est vrai, seul contre tous, mais la croix va faire que le seul contre tous
va devenir seul pour tous. Car la croix va accomplir une œuvre étonnante dont l'apôtre Paul parle, et nous pourrions passer le verset s'il était possible, dans la lettre aux Romains, au chapitre 5 et au verset 15, où il nous est dit ceci, Romains, chapitre 5, verset 15, « Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Ça, c'est la stratégie de Dieu. Un seul. Un seul. Vous savez, on dit souvent à nos propres enfants, tu as eu l'audace et le courage de faire des bêtises, mais tu n'as pas l'audace et le courage de réparer tes bêtises, ou en tout cas de bien te comporter. Dieu, face à l'offense et au péché originel, Dieu, face à l'humanité conduite dans le désastre des conséquences du péché d'Adam et de Ève, Dieu va opposer sa personne, seul, un seul homme, et la grâce de Dieu va être répandue sur beaucoup. Alors bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de faire un aparté ici. C'est que Paul parle de l'offense d'un seul. Et nous savons qu'il parle ici d'Adam, bien sûr, ce péché originel dont je viens de parler, cette faute-là dans le jardin d'Éden qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, des conséquences énormes. Et je me pose cette question au sujet de l'offense d'un seul. Et cette question est celle-ci, mais pourquoi Dieu permet-il à un seul de porter atteinte à tant de gens? Comment un seul peut-il produire tant de mal? Et surtout, pourquoi Dieu le permet? Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est vrai qu'il est dit qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et dans l'histoire de l'humanité, le peu que l'on sache et que l'on connaisse de notre histoire en Europe ou ailleurs, que de drames, que de catastrophes, que de blessures, que de morts, à cause d'un seul. Un seul qui s'est pris l'autorité, le droit d'engager un conflit, une guerre. Et cela nous frappe encore aujourd'hui et nous interpelle encore aujourd'hui. Et notre société évoluée, occidentalisée, ne peut rien contre cela. Pourquoi Dieu permet-il cela? Comment Dieu donne-t-il à un seul tant de pouvoir et tant de pouvoir maléfique et destructeur? C'est vrai que Jésus, dans Matthieu 18, au verset 7, dit ceci, « Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Et dans Proverbes chapitre 16, l'auteur dit ceci, « Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Il a même fait le méchant. Attendez, derrière ce mot méchant, mettez un nom qui vous est familier, qui vous vient à l'esprit là dans l'histoire des hommes. Et ne trouvez-vous pas que cela est absolument insupportable, intolérable? Qu'il soit donné à un seul cet avantage de détruire, de démolir, d'anéantir, de mettre sur les routes des foules entières en déportation. Mais le texte dit, l'Éternel a tout fait pour un but.
Et ce texte donc nous révèle ou nous laisse entrevoir que là, il y a une science qui nous échappe. Il y a une intelligence qui est celle de Dieu, que nous ne pouvons comprendre. Dieu fait ce qu'il veut, et ce qu'il fait est parfait. Vous savez, dans la nature de Dieu, dans les actions de Dieu, dans les stratégies de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et nous ne saurions donner de raison suffisante à cette question: pourquoi Dieu permet-il à un seul de détruire tant de biens? Pourtant, aujourd'hui, je m'aventure à une seule réponse, timide, insuffisante, parce que Dieu est plus suffisant que moi. Je ne peux pas répondre à votre question, je ne peux pas répondre à votre interrogation, mais je dirais seulement ceci, que dans ce texte de Romains 5, 15, s'il est question de l'offense d'un seul par lequel beaucoup sont morts, il est question aussi du don de la grâce venant d'un seul qui se répand sur beaucoup. Qui se répand sur beaucoup. Dans Romains chapitre 5, verset 18, il est dit ceci: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dieu s'est arrogé le droit d'autoriser un seul, que cela fût dans le mal et la destruction, pour s'autoriser un seul, afin de conduire à la vie et au pardon l'humanité tout entière. Cette stratégie qui consiste à ce qu'un seul acte juste obtienne l'acquittement pour une multitude d'actes injustes satisfait pleinement à la justice de Dieu. Alors peut-être que cette justice-là ne nous satisfait pas, surtout si nous avons été frappés de près, surtout si à la pensée il nous vient un être cher que nous avons perdu par la faute d'un seul. Surtout si nous énumérons les dégâts provoqués dans notre famille, dans notre entourage, tout ce qu'a conduit les mauvais agissements d'une seule personne. Nous sommes insatisfaits de cette forme de justice, mais je vous invite à croire que c'est la justice la plus digne qui soit. Dieu s'est autorisé à ce qu'un seul, qui était le juste, le parfait, celui qui n'avait commis aucune faute, lui-même s'offre en Christ pour le pardon et le rachat de l'humanité tout entière. Cette stratégie d'un seul pour tous, elle est étonnante, elle est bouleversante. Mais je dois la concevoir comme étant une stratégie divine, inspirée, dans laquelle je veux faire confiance à Dieu. Je dirais que cette stratégie d'un seul pour tous en Christ s'applique d'une certaine manière aussi à nos personnes. Et en réalité, c'est à cela que je voulais venir. Peut-être que j'aurais dû commencer par cela et arrêter ma prédication à ce moment-là. Mais nous sommes concernés par la stratégie de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres qui forment seulement un ensemble, mais nous sommes un ensemble d'êtres, connus de Dieu, aimés de lui, qualifiés par lui, appelés par lui, un seul s'il le faut, contre beaucoup, mais plus exactement, et à cause de la croix, un seul pour beaucoup. Un seul pour beaucoup.
Dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 20, Jacques dira ceci, « Sachez-le, bien-aimés, sachons-le, ensemble, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Dieu nous donne, dans une mesure moindre, dans une mesure adaptée à notre faiblesse, à notre incapacité, il nous donne d'être aussi à l'œuvre dans cette attitude qui consiste à sauver, à témoigner, à parler autour de nous, à convaincre au sujet du salut et de la grâce. Et chaque âme gagnée, ce ne sera plus un contre tous, mais ce sera un avec tous. Et l'Écriture parle d'une multitude de péchés. Nous ne pouvons pas savoir, en effet, quel mal un seul peut produire dans l'humanité, dans je veux dire, dans la vie des hommes, dans la vie des êtres humains. Nous en savons un petit peu, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais nous pouvons savoir qu'un seul qui se repent et qui devient un enfant de Dieu, celui-là change sa destinée. Son combat n'est plus le même. Et sa vie est un fruit tel que Jésus lui-même le présentera, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Un grain en donne 100. Une parole de grâce répand un parfum extraordinaire. Un témoignage d'amour. Et la grâce du Seigneur est répandue sur plusieurs. Ce n'est plus une multitude qui est atteinte par le péché d'un seul, mais c'est une grâce qui se répand, qui se communique et qui se partage par un seul qui reçoit la parole dans la bonne terre, qui l'entend et qui la comprend. Je vais terminer. Sommes-nous disposés à relever le défi d'un contre beaucoup? Je n'ai pas dit un contre tous. Hein. J'ai limité le défi, je l'ai réduit, je l'ai mis à notre portée, à ma portée, pardon. Sommes-nous prêts à relever ce défi d'un contre beaucoup? Dans le livre de Jérémie, le prophète dit ceci, « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, un seul, qui pratique la justice et qui s'attache à la vérité, alors je pardonne à Jérusalem. » Un seul peut changer la face des choses. Un seul qui se met à genoux, qui intercède et qui prie. Un seul qui marche dans la vérité. Et la nature des choses peut changer. Un seul contre tous, mais un seul pour tous. Parce que son témoignage puissant par la grâce de Dieu fait que tout est changé. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Je cherche un homme, un seul, à la brèche, qui se tienne là, au mur. » Nous avons des exemples dans la Bible d'hommes qui se sont tenus là, un seul. Et tant de choses ont pu changer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, il est dit que l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ne pas pouvoir trouver un seul. Personne qui comprenne sa stratégie. Peut-être avons-nous déjà répondu à Dieu par « Mais Seigneur,
j'ai la langue trop embarrassée, comme disait Moïse. Seigneur, je suis le plus petit dans ma famille, comme le disait Gédéon. Nous avons tous des arguments, nous pouvons tous opposer à la stratégie de Dieu une fin de non-recevoir par le fait de notre faiblesse, de nos manquements, de notre incapacité et même de notre difficulté à croire que cela soit possible. Mais regardez la croix, regardez Christ mourant, un seul contre tous est devenu un seul pour tous. Et l'humanité a été changée. S'il pouvait se lever un seul, s'il pouvait se lever une seule, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre quartier, dans votre église, dans votre service, un seul qui intercède en faveur du pays, un seul qui est l'amour de l'intégrité, l'amour de la vérité, un seul qui prie pour les nations qui se perdent, pour les extrémités de la terre, sans Dieu et sans espérance, un seul, et la face des choses est changée. Un seul pour tous, par la puissance de Dieu. Tu as tort, Élie. Tu as tort, Élie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas content parce que tu prétends être seul et tu sens que dans ta solitude, ton combat est inégal. Tu as tort sur ces 2 points. D'abord, tu n'es pas véritablement seul parce que l'ange de Dieu campe auprès de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Tu n'es pas seul parce que Dieu suscite des milliers d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent. Et puis, tu as tort parce qu'un seul peut faire tellement. Par la puissance de Dieu, par le bras étendu de Dieu, un seul qui se tient à la brèche. Et Dieu sauve le pays. Dieu sauve la nation. Dieu sauve nos nations pris dans des conflits inextricables dont il ne semble trouver aucune solution. On cherche un homme, on cherche un futur, décoré pour la paix. On cherche un futur prix Nobel de la paix. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'efficacité. Mais la prière d'un seul au milieu de nous, même celle d'un enfant, Dieu peut s'en servir. Ne nous étonnons pas des stratégies divines. Il fait tout à merveille. Et avec lui, seul, je peux me précipiter sur une troupe en armes, car je ne craindrai rien. Merci Seigneur pour cet exemple biblique, ces exemples bibliques et cette interpellation pour le salut d'un grand nombre, pour lequel tu veux nous faire lever. Tu nous destines. Nous sentons seuls à bien des égards. Nous avons le sentiment d'Élie, d'une forme d'injustice, d'une forme d'incapacité. Et puis, nous avons une profonde méconnaissance de la volonté de Dieu et de sa stratégie. Mais ce matin, je veux prendre conscience avec mes frères et mes sœurs que si je me tiens à la brèche, si je suis ce seul que tu cherches, beaucoup de choses peuvent changer par la puissance de ton bras. Que Dieu soit béni. Amen.